Ladies and gentlemen, ça fait longtemps que j'ai pas fait de contenu et cette fois-ci, contrairement à mes vidéos que j'ai commencé à publier en 2019-2020, des capsules de 6 minutes avec mon café à côté dans mon salon, avec pas de micro, pas une bonne qualité, basically. Là, j'ai choisi d'amener ça à un niveau supérieur, donc voici mon nouveau podcast Heart to Heart. Ici, avec le temps, je vais trouver la formule idéale. Est-ce que je vais toujours faire des solo talks de 15-20 minutes? Non, parce qu'il n'y aurait pas de valeur ajoutée. Je pense que vous allez en avoir marre de me voir parler comme ça à la caméra. Je vais faire des entrevues. Je vais parler des sujets qui me tiennent à cœur, que ce soit la vente, le leadership, business, mindset. We'll see where it goes. Moi, je m'appelle Rami, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je cumule plus de 11 ans d'expérience dans la vente, le leadership en vente, coaching et consulting. J'ai lancé ma propre firme de consulting Heart to Heart en 2017, où j'accompagne des business owners, executives, et des vendeurs à s'occuper de leur seul vrai avantage sur l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence émotionnelle. À travers mon parcours, j'ai aussi eu d'autres aventures entrepreneuriales. Entre autres, mon restaurant, je ne sais pas si vous m'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, mon restaurant Foufou Bros que j'ai ouvert avec mon frère il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est devenu un ghost kitchen, on fait des meal preps. D'ailleurs, pour ceux qui sont vraiment occupés, si jamais ça vous intéresse d'avoir des meal preps, allez visiter le site web des Foufou Bros, ça peut être intéressant pour vous. Et aujourd'hui, by the way, pour ce restaurant-là, c'est mon frère qui gère absolument toutes les opérations. Moi, je vais l'aider au niveau du back-end. Mais maintenant, pourquoi Heart to Heart? Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à discuter d'un sujet qui, depuis toujours, me fascine, le comportement humain? Depuis mes souvenirs de Baby Rami, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, moi, à 3-4 ans, j'ai des flashs très vivides de certaines soirées. Pas de la soirée au complet, mais de certains moments. Et j'observais toujours le comportement humain. Quand quelque chose était demandé d'une certaine façon, les gens avaient plus tendance à dire oui. C'est quelque chose que j'ai commencé à tester inconsciemment toute ma jeunesse et je m'en sortais quand même bien. À l'école, par exemple, j'étais le gars qui, même quand je me faisais prendre, c'est comme si je trouvais toujours le moyen de m'en sortir après une bonne conversation avec la direction. Le nombre de tickets que je n'ai pas eu juste en parlant au policier ou la policière qui m'ont arrêté. Bien sûr, ça n'a pas toujours fonctionné. Surtout la fois que je voulais montrer à mon père le mode sport de mon véhicule. On venait de sortir de l'église, j'étais fier, ça faisait quelques mois que j'avais cette voiture. Et yallah, je prends la voiture, 95 km/h dans une zone de 40. Boum, je me fais arrêter. Celle-là, j'ai pas réussi à m'en sortir. Quoique, malgré le ticket très salé et les 10 points d'inaptitude, je pense que c'était même peut-être plus que 10 points d'inaptitude, le policier n'a pas tôt mon véhicule. Je me demande pourquoi. Un autre exemple, à ma première job à 15 ans, je travaillais dans un Dagood. Et sans aucune raison valable, c'est pas un manager qui m'a demandé de faire ça, mais j'aimais tester les clients. Si je leur propose tel drink de telle façon, est-ce qu'ils vont avoir tendance à dire oui? Et je m'amusais littéralement à faire ça à tous les jours. Fast forward, ma première job en vente, porte à porte. Une job que jamais dans 100 ans j'aurais cru faire. Moi, faire du porte-à-porte, je suis très important. Bref, je me souviens dans ma formation, je voulais savoir combien le top dog de l'équipe faisait. Et quand on m'a dit le chiffre, je me suis dit, si lui il peut faire ça, alors moi aussi je peux le faire à 100%. I just need to know how he's getting it done. Et là, je commence cette fameuse carrière en vente et mes 3 premières semaines, catastrophe. Une seule vente et honnêtement, je sais même pas si la cliente, elle a acheté parce qu'elle avait juste pitié de moi ou... I don't know. Je détestais ça, cogner chez les gens, me sentir comme un vendeur de tapis, tous les fameux stéréotypes de vente, me faire rejeter à tous les jours. Mon charisme, mon humour, ma rapidité, mon wittiness, tout avait disparu quand j'étais devant la porte. Je figeais et je savais plus quoi dire à mon client. Je faisais des pitchs qui faisaient aucun sens. Bonjour monsieur, moi c'est Rami, je me l'appelle. J'avais l'air de ça devant la porte. J'en avais tellement marre de me faire humilier à tous les jours qu'à peu près après 3 semaines, je me suis dit, that's it, I'm done, je quitte aujourd'hui. Mais juste avant de quitter, le manager m'avait matché avec le top dog justement pour m'aider à débloquer et j'ai eu une dernière conversation avec lui. D'ailleurs, cette personne-là, je la considère jusqu'à aujourd'hui comme un très bon ami et un très bon mentor pour moi. J'ai même eu l'opportunité de collaborer avec lui au Maroc dans des gros événements avec son cabinet de consulting. Et il m'a dit, Rami, quitte, c'est bon, tu peux partir. Mais juste avant de quitter, donne-toi une dernière opportunité aujourd'hui. Give it everything you got. I think you got that in you. Donc là, évidemment, c'est un closer, right? Il m'a closé. Donc j'ai continué, je suis allé travailler cette même journée. Mais là, en marchant, avant d'aller faire mes portes, je suis en train de me dire, ok, je trouve que j'ai un bon charisme, ok, historiquement, je parle, humour, this and that. Qu'est-ce qui fait en sorte que toute ma vie, j'ai eu une facilité à convaincre, à persuader, etc., etc. Mon prof à ne pas me donner une retenue, un policier à pas me donner un ticket, même convaincre le directeur de la job qui m'a embauché, de m'embaucher alors que j'avais aucune expérience en vente. Et là, boum, ça a cliqué. La raison pour laquelle je figeais était simple. C'est comme si je me promenais partout dans la rue puis j'avais un énorme chapeau. C'était écrit « Je suis un vendeur » et pas bon en plus. Littéralement, les gens savaient que j'étais un vendeur de loin. Je portais ce chapeau de vendeur alors que je parlais avec des humains. Donc je me suis dit, Rami, tant qu'à faire ta dernière journée, laisse-toi aller fully. Parle avec la prochaine personne qui t'ouvre la porte comme si c'est ton frère. Littéralement comme si c'est ton frère. Obviously, pas d'insultes, pas de manque de respect, mais c'est un humain comme les autres.
Et je vous jure que ma prochaine porte a tout changé. Non, j'ai pas closé ce prochain client, ça serait trop beau pour être vrai, mais quand il m'a ouvert la porte, il était en train de manger. Il l'ouvre littéralement comme ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Il me parle comme ça, il est pas très content que je sois là. Je regarde et je lui dis, bon appétit monsieur, ça sent très bon, est-ce que je peux rentrer manger avec vous? Instantly, je l'ai vu dans son visage, son expression faciale a complètement changé. Il a souri, il a ouvert la porte un peu plus et il s'est soudainement ouvert à avoir une conversation avec moi. Son comportement avait complètement changé et c'est devenu une conversation humaine entre lui et moi. J'ai plus jamais regardé en arrière, que ce soit en vente, en gestion ou en coaching. J'ai compris que la connexion humaine ne peut jamais être fake, ni en vente, ni dans ton meeting, ni en tant que leader de ton équipe. Parce qu'en bout de ligne, il faut qu'on réalise que les cœurs, eux, you can't lie, ils mentent jamais. Soit ils connectent, soit ils connectent pas. Il y a même des études aujourd'hui qui prouvent que le cœur peut traiter certaines informations avant même que la conscience le fasse. C'est notre moteur le plus puissant. That's it, that's all. Si tu as écouté cette vidéo jusqu'à la fin, je t'en remercie et je te dis keep following et j'espère pouvoir t'apporter un maximum de valeur avec ce podcast et surtout avoir des échanges et des invités extraordinaires. Et souviens-toi d'une chose, hearts never lie. They either connect or they don't. Bonne journée.